mardi et je viens introduire ce nouveau bookmag. Je viens vous voir parce que dimanche plutôt hier, je vous ai laissé sur le fait que j'allais lire Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, le volume 2. Ben, comme vous pouvez le voir, je l'ai terminé. Alors cette lecture a été accompagnée avec mon nouveau marque-page de Patates et Petites Têtes. Alors, ce roman, très automnal, il fait 32 degrés, je lis un roman d'automne. Bon, c'est un roman qui se lit très vite puisque ça reste du roman jeunesse, mais il y a toujours une histoire de fond très intéressante dans les romans jeunesse de Michael Brun-Arnaud que j'ai fortement adoré. Donc, on retrouve le personnage d'Archibald, et ça, c'est son neveu, si je ne me trompe pas, Bartholomé. Et en fait, ils vont repartir sur la vie du père d'Archibald, qui s'appelle Cornelius Renard. Et Cornelius Renard, malheureusement, il y a quelques années, a attrapé, on va dire, ou a eu la maladie de l'orage du cerveau. Et du coup, Archibald ne peut poser en fait des questions à son père, mais son père en fait ne parle plus ou très très peu. Du coup, il ne peut pas raconter son histoire, mais comment expliquer? En fait, Cornelius, quand il a su que il allait perdre la tête entre guillemets, a décidé de décimer son histoire en fait qu'il avait écrit dans des carnets et confier sa vie à 5 personnes. Voilà. Donc il a divisé ses carnets en 5, voilà, et il les a donnés à des personnes de confiance. Et Archibald en fait va partir à la recherche de ces carnets-là pour connaître la vie et les secrets de Cornelius, parce qu'en fait on va très vite comprendre au début du roman que Archibald va se faire expulser de sa librairie. Parce qu'en fait, il n'a pas de titre de propriété et la personne qui a le titre de propriété revendique sa place, ce qui peut être normal. Ce qui n'est pas normal, c'est d'être éjecté comme un malpropre du jour au lendemain, mais bon, ça c'est un autre détail. Ils n'ont pas de loi, hein, à belle écorce, j'ai l'impression. Donc bon, voilà. Et donc on va en apprendre beaucoup, beaucoup. Sur la vie de Cornelius, on va avoir des révélations de secrets, des choses qui ont pu mettre à mal la vie de... J'ai vraiment du mal à parler, mais les noms des personnages, c'est compliqué. En fait, on va comprendre pourquoi Archibald s'est fait virer de sa propre librairie et de comprendre... comment des secrets d'il y a plus de 80 ans peuvent encore exister aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer quelques illustrations qui sont toutes plus dingues les unes que les autres. Je les trouve magnifiques. Je les trouve toujours autant poétiques. J'essaye de vous en trouver des grandes pour que vous puissiez vous rendre compte comment les dessins sont juste waouh. Alors après, est-ce que j'ai préféré le 1 ou j'ai préféré le 2 ? Très honnêtement, je vais vous dire que moi, j'ai très apprécié le 2. Le fait qu'on ait des carnets. En fait, les carnets de Cornelius vont être sur des pages un peu plus marronnées, un peu plus vieillies, on va dire, comme si on lisait vraiment un vieux journal, quoi. Vous voyez, on a vraiment des pages exprès pour les carnets. Voilà. Et j'ai trouvé très intéressante la quête de recherche de racines, du passé, de vouloir absolument comprendre ce qui s'est passé, d'avoir plusieurs générations, puisqu'on a Cornelius, mais on a aussi Archibald. On a Cornelius, c'est le père d'Archibald. Donc on a Cornelius, ensuite Gervais, puis Archibald et Bartholomé. Donc on est vraiment sur 4 générations qui se lancent à la recherche de leur passé, de comprendre l'histoire tout simplement de Cornelius avant qu'il ait eu son orage du cerveau. Et je trouve aussi très poétique de la part de Michael Brun-Arnaud de donner
des noms imagés aux maladies. Dans le premier, c'était la maladie de l'oubli-tout. Là, on est sur la maladie de l'orage du cerveau et je trouve ces appréciations très poétiques. Donc voilà. J'ai très apprécié cette lecture, très automnale. Foncez, franchement. Si vous avez aimé le premier tome, vous aimerez forcément le deuxième. Et je sais que le troisième va sortir le 2 ou le 3 octobre. Et alors, fantastique nouvelle, Michael Brun-Arnaud vient au Salon du Livre à Brive. Je suis trop contente, donc déjà je sais que je vais partir avec celui-là et que je vais partir avec le troisième dans la valise pour me les faire dédicacer, c'est obligé. Honnêtement, quand j'ai attaqué cette saga, puisqu'on peut dire que c'est une saga, j'étais pas très emballée. J'avais pris le premier roman parce que j'ai lu le premier roman avant d'attaquer ma chaîne YouTube. J'avais pas été super emballée, mais je m'étais dit, bon, les dessins étaient franchement magnifiques et j'ai dit, allez, tu l'as vu partout, tu le prends, tu le lis et si tu l'aimes pas, tu le revendras, donc il n'y a pas de souci. Et j'avais très aimé la façon dont était tournée l'histoire pour que les plus petits d'entre nous comprennent à leur façon ce qui se passe. Et j'avais vraiment bien aimé Ferdinand Taupe qui était pépite. Et j'ai apprécié aussi parce que dans ce deuxième volume, on retrouve Ferdinand avec son fils Rousseau. Donc c'est vraiment trop mignon. Par contre, je trouve que Ferdinand Taupe perd de plus en plus la tête. Et je me demande si Rousseau va pouvoir continuer à s'occuper de son père, en fait. Et voir s'il ne doit pas le mettre dans une maison de retraite pour animaux, que Michael Brun-Arnaud se fera un plaisir de nous trouver un nom très poétique. Voilà, chaque animal a son expression. Archibald, c'est nom d'une pomme. Il y en a d'autres, il y a beaucoup de personnages dans ce roman, mais chacun a vraiment son expression. Mais ça me fait toujours très rire. Beaucoup rire, c'est peut-être plus français. Voilà, donc le premier roman de la Pifol Challenge est terminé. Et du coup, sur Instagram, si je ne me trompe pas, je crois que c'est Eolia qui m'avait envoyé un post en message privé d'une personne qui cherchait des lectrices et des lecteurs pour lire son roman en avant-première. Et j'ai eu la joie d'être sélectionnée. Donc du coup, vu que je dois rendre mon avis avant une date butoir et que je sais que ça va peut-être être compliqué d'attendre parce que j'ai des lectures communes et tout ça. Donc du coup, je me le suis casé maintenant. Je vais le lire. Donc on est à n'importe quoi. Qu'est-ce que je disais? Je suis une catastrophe aujourd'hui, mais une catastrophe. Bref, du coup, je ne remettais pas sur la tablette. Bref, du coup, je vais lire Noël à Gluckwheeler et c'est de Noélie Sawyer. Donc déjà, on est sur une couverture très hivernale. Alors oui, non mais moi, on oublie la météo, on oublie les 30 degrés. Si là, la météo n'a pas compris que je voulais qu'il fasse vraiment froid, ah, il y a certains puristes qui vont me dire, mais non, il fait déjà assez froid le reste de l'année. Je dis, ouais, mais moi, voilà. Donc du coup, cette lecture va m'accompagner pour le reste de la semaine. Je ne sais pas du tout combien de pages fait le roman, donc du coup, je vais le lire tranquillement et je vous ferai des updates lecture au fur et à mesure. Donc je remercie beaucoup Noélie Soyerin. Je suis vraiment désolée, je ne sais pas si on dit lieu ou le Solerin. Je suis vraiment désolée si je sais que tu vas regarder en plus mon bookmark pour voir ce que je dis de ton livre. C'est une honte, je m'excuse, ne m'en veux pas. Donc je te remercie fortement de m'avoir sélectionné pour lire ton roman en avant-première. Ça me fait très plaisir parce que du coup, on va dire que ton roman est mon premier service presse, entre guillemets. Donc c'est une collaboration non rémunérée. Hein,
Très sincèrement, je pense que je ne me ferai jamais rémunérer sur ce que je lis, puisque c'est beaucoup trop d'emmerdement. Voilà. Donc, un petit tour pendant la période de Noël, ça fera que du bien, et je vous en reparle très bientôt. Ciao! Coucou vous tous. Pardon, excusez-moi. On est jeudi, tout va bien se passer. Je sais pas si je suis malade ou si j'ai attrapé froid à cause de la clim ou à cause du chaud-froid dans ce moment. Enfin bref, je risque de tousser ou d'avoir la voix enrouée, donc ce n'est pas grave. On reprend. Coucou tout le monde, on est jeudi et je viens aujourd'hui pour vous faire un petit update lecture. Alors je suis toujours en train de lire Noël à Gluckwiller. Donc je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Donc j'ai lu 65%. Donc je suis pratiquement à la fin. Donc je vais pouvoir vous faire un petit update. Vous faire un petit speech. J'ai pris quelques notes parce que vous me connaissez. Sinon je serais une influenceuse en pâte à sel. Donc c'est un roman que je lis en avant-première grâce à Noélie. J'ai participé, en fait, j'ai complété un questionnaire Google, si je me trompe pas, si c'est bien ça, parce qu'elle cherchait des lectrices en avant-première de son roman pour pouvoir mettre des commentaires, en fait, le jour de sa sortie au plus tard. Donc quand elle m'a envoyé le mail pour m'envoyer son roman, j'étais vraiment toute contente. Donc du coup c'est mon premier partenariat non rémunéré de roman, parce que les vêtements c'est déjà fait. Et du coup je lui ai demandé un petit peu comment elle voulait s'organiser, est-ce que c'était quelque chose vraiment qu'il fallait que je garde secret jusqu'à la sortie du roman, ou est-ce que je pouvais en parler dans mes vidéos YouTube. Donc elle m'a dit tu fais comme bon te semble, il n'y a pas de problème. Alors du coup, je viens vous en parler. Donc nous sommes avec Léa, qui est maman d'un petit Oscar de 4 ans. 4 ans. Je dis des conneries. Je dis des âges, je suis sûre que je dis des conneries. Mais non, c'est un nourrisson. Bon, c'est un nourrisson. Noélie, elle va me tuer. Donc elle a eu ce petit garçon, elle a eu Oscar avec son sex friend qu'elle connaît depuis les études. Et du coup, ils sont restés très bons amis. Benjamin, du coup, est un père excellent pour Oscar. Mais voilà, les deux ne sont plus du tout sex friends. Ils ont jamais voulu être en couple et tout ça. Donc, ils sont restés par contre meilleurs amis. Et du coup, Léa, depuis ce jour-là, est en froid avec ses parents. Parents très catholiques. Donc le père n'accepte pas que sa fille ait eu un enfant avec un homme avec qui elle n'est plus, tout simplement. Et du coup, depuis ce jour-là, ils ne se parlent plus. Et il vient un jour, au mois de novembre, où le job qu'elle fait, en fait, s'arrête, puisqu'elle était en intérim. Et du coup, elle voit une annonce pour une usine de pommes de terre à Gluckwiller, qui est son village d'enfance. Donc, il cherche quelqu'un, des bras supplémentaires pour le mois de décembre. En fait, il suffit juste de trier les pommes de terre, parce que c'est vraiment apparemment une période où il y a énormément de demandes, donc du coup elle y va pour le mois, elle est embauchée, et du coup elle va faire la connaissance de Mona, qui va être son binôme de travail, avec qui elle va lier des liens d'amitié fantastiques, puisqu'elle se voit en dehors du boulot, se voit dans la vie privée. C'est petite parenthèse, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup avoir, moi. Je pense que c'est une chose que les gens aimeraient beaucoup avoir. Parce que comme vous n'êtes pas sans le savoir, que je suis une personne, on va pas dire antisociale parce que ce n'est pas le cas, mais voilà, ça fait 6 ans que je suis dans la boîte où je travaille, et je n'ai pas de collègues de boulot amis.
Ça arrive, hein, on peut pas tout le temps tomber dans une boîte où on a des amis, où on se voit à l'extérieur du travail. Bref, parenthèse fermée. Et cette Mona a un frère qui s'appelle Evan et qui tient une boulangerie-pâtisserie. Et comme nous sommes au mois de décembre, il y a forcément le marché de Noël. Donc il y a un petit stand, sauf que malheureusement, son associé a un accident, donc du coup il peut plus, il peut pas l'aider tout simplement. Du coup Evan demande à sa sœur si elle peut lui donner un coup de main, et comme Léa est à Gluckviller sans Benjamin et sans Oscar, du coup elle trouve des fois les soirées un peu longues, donc elle se dit pourquoi pas aller donner un coup de main. Donc elle y va, et puis voilà, ils vont se créer des liens d'amitié, tout ça. Elle va aussi être membre de l'équipe de volley de l'entreprise où elle est, parce que c'est un match caritatif, voilà, donc personne ne sait bien sûr qu'elle faisait du volley quand elle était ado, donc voilà. Donc j'adore vraiment ce roman, je suis agréablement surprise par l'écriture de Noélie qui est franchement... très facile à lire, c'est pas une lecture complexe. Bon, après, vous me direz Noël à Gluckviller, voilà, mais je sais même pas si je le dis comme il faut, Gluckviller. Faudra que je lui demande. Mais j'ai toujours des fois cette appréhension quand je lis des autrices et des auteurs édités. Je veux pas que ça soit trop péjoratif, ni trop cruel ce que je dis, mais des fois je m'attends à des trucs un peu bateaux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ou de l'amateurisme, je sais pas. Voilà, je veux vraiment pas critiquer les écrivains auto-édités, loin de là, mais j'ai même été surprise parce que le précédent, mais il y avait quand même un sujet de fond avec Laetitia Dezel. Là, Noélie a vraiment une écriture super fluide. On a vraiment en fait cette impression, j'ai vraiment envie d'être la bonne copine de Mona et Léa en fait, d'aller avec Luc Viller, leur donner un coup de main, aller dans l'entreprise de patates, ça c'est, j'ai envie de vivre ce mois de décembre avec elle tout simplement. Pas malheureusement du côté des parents de Léa, donc je suis à 65%. J'espère que leurs relations vont forcément aller mieux. Parce que c'est vrai que quand on est parent, en plus Léa est leur seul enfant. Donc je trouve dommage que comment dire, des croyances déchirent des familles comme ça en fait. C'est quelque chose que je ne comprends pas, je ne conçois pas. Moi, pour vous dire très, très personnellement, c'est un sujet très personnel, je n'en parle pas souvent, mais voilà, mon frère est un homme homosexuel. Le jour où il me l'a dit, on était au McDo, enfin moi j'avais rien à péter, moi je lui ai dit, mais tu fais ce que tu veux de ta vie. Mais c'est vrai que il y a certaines personnes de la famille où tu te dis, ah ouais, ils l'acceptent pas. J'ai des personnes dans ma famille qui n'acceptent pas que mon frère soit homosexuel. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Ce n'est pas leur sexualité, en fait. Donc voilà, on est quand même en 2023, mais on est voilà. Je dirais pas dire jusqu'à qu'ils soient homophobes, mais voilà, c'est quelque chose qui n'est pas ancré dans leur croyance. Tout comme moi, bon, c'est un autre sujet, mais je vais avoir 31 ans lundi. Fermeture de la parenthèse, c'est vraiment que je me dise ça. Mais je vais avoir 31 ans. Il faudrait que j'ai une maison, que je me marie, que j'ai des enfants. Mais le problème, c'est qu'on a bien beau essayer de faire comprendre aux gens que certes, j'ai 31 ans, mais je ne veux pas d'enfants. Je vois pas en fait en quoi ça peut les déranger, eux, que j'ai des enfants ou pas. Je vais pas faire des enfants en fait pour les autres ou pour mes parents, pour qu'ils soient grands-parents et tout ça. Ça ne marche pas. Ce n'est pas... Enfin, c'est pas comme ça que la vie me fonctionne, quoi. Donc, en fait, je trouve que nos précédentes générations ont trop été éduquées de façon carrée. De leur dire, voilà, faut que tu sois dans une case, il faut que tu trouves une femme, il faut que tu l'épouses, il faut que tu lui fasses des enfants, il faut que vous ayez une maison. Voilà.
Et si tu avais ça, ben c'est bon, tu étais considéré comme une bonne personne dans la société. Mais maintenant, j'ai tendance à croire que maintenant, les gens, les personnes de mon âge, de ma génération, cassent un peu ce carré-là et vont voir ben, de nouveaux horizons. Moi, j'ai des amis qui adorent voyager, donc ils n'ont pas d'enfants, ils ont 2 chiens, ils les emmènent avec eux, ils ont un van aménagé. What, quoi en fait, c'est ça, malheureusement, moi je sais que personnellement j'ai du mal avec ce genre de choses. Parce que voilà, j'ai été éduquée, ben, pareil, hein, parents catholiques, donc fallait aller à la messe, fallait aller au catéchisme, tout ça. Attention, je ne critique pas, je ne critique vraiment pas ceux qui sont croyants et tout ça, c'est chacun a ses croyances. Mais j'ai tellement été bercée petite par le fait que, ben moi aussi, hein, il fallait que je trouve un amoureux, fallait que j'ai une maison et tout. Et c'est vrai que des fois, j'ai tendance à m'oublier. J'ai tendance des fois à dire à mon chéri, ben ouais, ça serait bien qu'on ait une maison, machin. Bon, lui n'est pas prêt, on peut très bien le concevoir. Mais voilà, le fait de me dire que, par exemple, j'ai des amis qui ont acheté une maison et qui ont un enfant, moi je suis propriétaire de mon appartement, mais j'ai acheté toute seule. Je n'ai rien en commun avec mon compagnon. Et c'est vrai que des fois, on a, on a cette pensée de dire ah putain, pourquoi eux ils l'ont et moi pas. C'est quand même dommage de devoir penser ce genre de choses. Enfin, je trouve, ça m'arrive souvent hein, de penser des fois ah putain, lui il a ça et moi je l'ai pas, pourquoi c'est pas normal, machin. Enfin, je trouve que les Français, on est très. On se jalouse énormément, j'ai l'impression. Ou alors c'est moi, hein, c'est peut-être moi qui suis complètement fracassé du ciboulot. Mais voilà, c'est quelque chose que j'essaye franchement d'aplanir. Ben voilà, par exemple, j'ai acheté un appartement, j'étais toute seule. Hein, j'ai pas attendu d'avoir quelqu'un avec moi pour acheter. Mais c'est vrai que du coup, maintenant, en 2023, quand on veut acheter une maison, c'est beaucoup plus simple d'être deux que tout seul. Parce que j'ai été voir la banque. Et la banque, même si je vends l'appartement, me prête que 30 000 euros. Donc, à pas avoir, comme dit, je sais plus comment il s'appelle le chanteur, mais celui qui dit la cabane au fond du jardin. Voilà, je peux juste me payer ça. Et encore, je pense que je peux me payer que la toiture et même pas les murs. Donc voilà. Donc du coup, eh bien, j'essaye de me dire que je suis déjà chanceuse de pouvoir être propriétaire. Je suis propriétaire depuis que j'ai 27 ans. J'ai rien qui me... J'ai pas de barrière en fait dans ma vie. C'est ce que je me dis aussi. C'est-à-dire que si demain j'ai envie de partir voyager, je pars voyager. Voilà, je me sens pas étriquée. Après le mariage, très sincèrement, j'aimerais me marier. Mais c'est pas quelque chose dont j'ai envie maintenant. Moi, j'aimerais avoir une maison parce que c'est vrai qu'un appartement, là où je suis en plus, il n'y a pas d'isolation. Donc, puis j'ai des voisins bruyants. Alors, est-ce qu'ils le font exprès, ils le font pas exprès? J'ai arrêté de chercher. Mais voilà, c'est vrai que, bon, après, qui dit maison dit plus gros travaux parce qu'on est seul à payer, tout ça. De toute façon, la question ne se pose pas puisque je ne peux pas acheter toute seule. Bref, donc du coup, pour revenir à ma lecture, je passe un excellent moment. Le roman de Noélie est en précommande, si je ne me trompe pas, sur Amazon. Donc, si vous voulez le précommander, ça serait avec joie, que je vous le conseille, franchement. Moi, je suis très contente. Je vais essayer de le terminer ce soir pour vous donner vraiment l'update lecture, l'avis lecture complet demain. Je croise les doigts pour pouvoir le faire. Niveau lecture, c'est tout. Je n'ai pas pris de roman audio non plus parce que cette semaine j'étais aussi en tournée accompagnée, donc du coup je n'ai pas lu. Et j'ai reçu des petits paquets, mais que je ne vais pas ouvrir malheureusement cette semaine avec vous. Donc ceci est la box anniversaire que Eolia m'a faite du coup pour lundi. Et moi elle a reçu la mienne que du coup elle va ouvrir que mardi. Parce que je croyais qu'elle était née le même jour que moi, sauf qu'elle est née le 19. Comme quoi je vous dis, je suis vraiment une influenceuse en pas
pâte à modeler, en carton, enfin tout ce que vous voulez. Et j'ai reçu également ce petit paquet dans ma boîte aux lettres. Donc je pense que ça doit être un roman, donc je pense pour mon anniversaire. Donc je ne l'ouvrirai que lundi avec vous. Donc vous savez déjà que la semaine prochaine, quand vous allez voir la vidéo, en premier vous verrez mon unboxing anniversaire. C'était tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous reprends un petit peu plus tard. Ciao! Dimanche et je viens pour clôturer ce bookmag. Alors je voulais juste vous dire à titre informatif que nous sommes allés à la fête du cornet à Murat. Le cornet, vous savez que vous mangez en dessert. Vous connaissez sûrement les cornets de glace classiques, mais il faut savoir que chez nous, nous faisons les cornets maison. Et chaque année, une fois par an, on a la possibilité de déguster des cornets avec différents ingrédients à l'intérieur. Comme là, cette année, il y avait mousse de foie gras, il y avait mousse poulet curry, mousse myrtille, fraise tagada, chantilly, qui est le classique, ou alors avec la crème de marron, qui est aussi de chez nous, la crème de marron. Voilà, enfin... on a la possibilité, en fait, si vous voulez, d'acheter soit un ticket pour un cornet, soit 5 tickets pour 5 cornets, enfin voilà. Et le prix est dégressif suivant le nombre de tickets qu'on prend. Nous sommes arrivés à 15h30, ce qui n'est pas en soi un horaire trop tard pour moi, je pense. On a fait les 3 petites cabanes en bois qui sont les billetteries et il n'y avait plus de tickets. Donc, il faut savoir que les cornets de Murat sont... la fête des cornets de Murat se passe à Murat. Et Murat, c'est à 45 minutes de route de chez moi. Donc, on a fait 1h30 de route pour rien. Donc, j'étais très déçue. Très déçue qu'à cette horaire-là, ils aient déjà... plus ticket ni rien. En plus, nous, on est passé devant les stands et tout. Ça nous a donné l'eau à la bouche et on a pu rien prendre. Donc, je suis juste repartie avec des cornets pour mon papa qui me l'avait demandé. Mais sinon, voilà. Donc, du coup, en rentrant, je me suis vengée sur les macarons. Ça mal pour bien, non? Sinon, pour parler d'autre chose, donc j'ai reçu d'autres paquets. Du coup, dans ma boîte aux lettres, et il y en a un, je voulais vous montrer parce qu'il m'a fait rire. Bon, je fais cacher, mais il y a marqué à n'ouvrir que le jour J. Alors, je sais que c'est Sarah qui me l'a envoyé, donc merci Sarah, je sais, je ne l'ouvrirai que demain. Donc, ne t'inquiète pas. Après, je vous avais laissé sur Noël à Gluckwiller de Noélie. Si je me trompe pas. Je suis en train de rallumer ma liseuse. Je pensais qu'elle était allumée, elle ne l'est pas. Donc on va attendre qu'elle s'allume 5 minutes pour finir de vous donner mon avis lecture finale. Donc je rappelle, ce roman, je l'ai lu en avant-première. C'est mon premier, on va dire, partenariat. Donc qui est non rémunéré. Hein, je tiens à le préciser. Et voilà, donc je suis contente de lire pour
pour une fois, un roman en avant-première. Donc c'était bien Noël à Gluckwiller de Noélie Soyrin, je pense. Voilà, pour que vous ayez la couverture. Donc, hop, non, là, impeccable. Donc j'ai passé un excellent moment de lecture. Si vous cherchez une romance de Noël, ce n'est pas une romance de Noël à proprement parler. Il y a de la romance, mais c'est vraiment très c'est saupoudré. C'est saupoudré de romance, mais vraiment très infime. Enfin pour moi, je trouve qu'on est plus sur un roman qui va parler des relations familiales, des croyances, d'amitié et de changement de vie, que ce soit professionnel ou personnel. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié ma lecture, c'était une bonne surprise. Ça m'a un petit peu rafraîchi avec les températures qu'il fait en ce moment, donc c'était assez sympathique. C'est un roman tout doux, ça se lit tout seul. La plume de Noélie est vraiment très... comment dire, je peux pas dire facile à lire parce que c'est un peu péjoratif, mais ouais, c'est vraiment tout doux. C'est comme si vous étiez en train, vous étiez assise dans votre rocking chair avec un plaid, le petit chocolat chaud avec les petites guimauves. Voilà, ce roman se déguste comme un chocolat chaud en plein hiver, quoi. Franchement, c'est une lecture, un roman tout doux. Voilà, si jamais vous sortez d'un thriller bien gore, vous lisez Noël à Gluckwiller, ça vous remettra un peu d'équerre. Et je remercie en tout cas Noélie de m'avoir sélectionné pour lire son roman en avant-première. Alors sachez qu'il est disponible en précommande puisqu'il n'est pas encore sorti. Il va sortir, si je ne me trompe pas, début octobre. Je crois qu'elle m'avait donné une date butoir au 8 octobre. Enfin, je vous le redirai sûrement dans un prochain bookmag pour que je vous mettrai le lien si jamais vous voulez aller vous renseigner. Oui, puis c'est tout pour moi. J'espère ne pas avoir eu un discours trop décousu, mais c'est vrai que des fois ça se bouscule là-dedans, vous savez. Euh, donc voilà, n'hésitez pas. En plus, on va arriver en plus en période. Enfin, on va arriver. Ça n'a pas l'air, ça a pas l'air trop de vouloir passer en automne. C'est un petit peu compliqué. Je supporte pas la chaleur. Je commence à en avoir marre. J'ai sorti mes décos d'automne. Je sais pas, toutes les commandes que je passe, là, c'est des commandes d'automne, donc c'est pas possible. Donc voilà, très bon roman. Pas forcément de coup de cœur, parce que bon, je suis assez pénible pour avoir un coup de cœur, donc on va pas en être là. Mais par contre, je lui mets un 5 sur 5. Je me suis pas ennuyée. Euh, c'est vraiment un petit peu comme peut-être pour ceux qui connaissent les séries comme Virgin River, un peu comme À l'ombre des Magnolias, des choses comme ça. Ouais, c'est vraiment un roman tout doux, voilà, qui est parfait pour la saison d'automne et hiver. Je vais y arriver, j'allais dire automne et Noël. On n'est pas raccord sur les saisons. Bon, bref. Donc voilà, je vous laisse me dire en commentaire si ce roman pourrait vous intéresser ou pas. Donc en précommande sur Amazon, donc n'hésitez pas. Je sais que Eolia l'a déjà fait, donc c'est impeccable. Voilà, tout ce que je peux espérer à Noélie, c'est une bonne continuation dans ses écrits, de bonnes ventes surtout parce que son roman mérite. Et voilà, si je peux porter mon humble contribution ne serait-ce qu'une seule vente ou une seule prévente ou quelque chose comme ça serait vraiment, ça serait génial pour elle, génial pour moi. Et puis voilà, c'était tout pour Noël à Gluckwiller. C'est un nom très compliqué à prononcer au début, mais vous verrez, vous en prendrez très vite l'habitude. Mais c'est ça le problème d'être en train de faire plusieurs choses en même temps, vous voyez, voilà. Donc il faut que je fasse ça. Non, c'est pas là. J'ai vraiment du mal parce que ma liseuse marquée comme terminée. En fait, je lis pas beaucoup sur ma liseuse. Pourquoi parce que j'ai fait le tour du catalogue Kobo Plus, parce que j'ai pris l'abonnement Kobo Plus à 9,99 par mois, que je vais sûrement résilier, parce qu'en fait, il y a très peu de romans que j'ai dans ma palle qui sont
sur le Kobo Plus. Alors en fait, je suis en train de me rendre compte que je paye 9,99 par mois pour peut-être même pas avoir un seul roman. Donc je vais quand même attendre de voir d'ici peut-être fin octobre. Je me laisse jusqu'à fin octobre. Mais après, je pense que je résilierai le contrat. Parce que j'ai déjà bien assez d'e-books comme ça à lire. J'ai un autre auteur qui m'a communiqué son roman. J'ai Eolia aussi qui m'a prêté quelques e-books. Donc du coup, j'ai de quoi faire. Et pour terminer, je vais attaquer en avance. Je sais, Lucille, elle va me tuer. On doit lire en lecture commune l'hôtel Castellana de Ruta Sepetys à partir de demain. Donc c'est une petite brique quand même, parce que pour un petit livre de poche, ça fait un peu de pages à lire. Alors je suis en train d'essayer de chercher. Note de l'autrice. Là. Hop. Ah, il fait 605 pages. Quand je fais cette tête-là, c'est pas bon parce que 600 pages, c'est énorme. Surtout qu'en plus, cette semaine, je reprends le sport. Donc, je vais avoir moins de temps pour lire. C'est une horreur. Bon, bref, je vous lis la 4e quand même. Parfois, une question obsédante s'élève dans un coin de son cœur. Peut-on bâtir sur le silence ? Été 1957. En vacances à Madrid, Daniel, un jeune photojournaliste américain, tente de saisir la vie espagnole à travers ses clichés. Il est loin d'imaginer que ce qu'il voit n'est qu'une façade, une mise en scène que la dictature franquiste fait miroiter aux touristes. Sa rencontre avec Anna, une employée du grand hôtel Castellana, va bouleverser son destin. À mesure qu'il se rapproche, la jeune femme le laisse entrevoir la part d'ombre de ce pays contrôlé par la peur et l'oppression. Déterminés à briser le silence, les deux amants se retrouvent plongés au cœur d'un des pires scandales de l'époque qui les liera à jamais. C'est étonnant, enfin c'est étonnant, vous allez me dire que non parce que vous en avez déjà lu beaucoup plus. Je n'ai jamais lu de roman espagnol pendant le régime de Franco. Et je découvre en fait, il faut savoir que moi quand j'étais ado, comme je parle vous avez compris, comme je pense la plupart d'entre nous étaient nuls en histoire du CP jusqu'à la terminale. J'ai vraiment le bonheur à découvrir et redécouvrir l'histoire à travers les romans. Je trouve que franchement, ça serait quelque chose qu'il faudrait intégrer dans l'éducation nationale. C'est d'avoir des cours d'histoire, mais avec des romans, pour faire un CQFD. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça serait beaucoup plus réaliste, en fait. On s'en rendrait beaucoup plus compte des choses, en fait, parce qu'au lycée, on nous abrutit avec des dates, avec des mots dont on n'a aucune idée de ce que réellement veut dire ce mot. Et là, voilà. Le fait d'avoir des romans, bon, je pense que c'est romancé, hein, ça va pas être un roman d'histoire classique, mais moi, ça m'aide beaucoup, en tout cas, d'apprendre de nouvelles choses, comme le dernier roman que j'ai lu qui m'a laissé une très bonne impression. Bon, je le dis, je le répète, je sais, je suis chiante avec ça, mais c'est Là où sont tes racines d'Hélène Marie Wiseman, où là, par contre, on est plein dans la Seconde Guerre mondiale, mais du côté Allemagne. Et c'est quelque chose que on nous a jamais appris, on nous a toujours dit et expliqué la Seconde Guerre mondiale en France, vécue par les Français. Mais on ne s'est jamais posé la question de savoir comment les autres pays avaient pu percevoir cette guerre, vivre cette guerre, puisque franchement, guerre mondiale, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc voilà, donc je suis contente de découvrir un roman sur le régime franco et je me rends compte que 1957, c'est pas si loin que ça en fait. C'est pas si loin que ça. Donc je suis contente qu'en 2023 on soit sorti de tout ça. Ce qui m'agace un peu, c'est encore la guerre qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine. C'est un truc que je ne comprendrai jamais en 2023. Mais bon. Passons, comme on dit. Du coup, la semaine prochaine, nous allons parler de l'hôtel Castellana. Je pense... Je ne sais pas s'il va me tenir toute la semaine ou pas, parce qu'il fait quand même 600 pages.
Et je vais peut-être essayer de me coller un autre roman en fin de semaine qui sera peut-être plus petit ou moins dense en tout cas. Et surtout, la semaine prochaine pour vous, mais demain pour moi, on ouvre mes cadeaux d'anniversaire. Elle est trop con cette fille, j'en peux plus de moi. Donc j'irai quand même faire au cas où une relève parce que oui, pour celles qui ne le savent pas, mon facteur n'a pas accès à nos boîtes aux lettres. Donc je suis obligée d'aller les chercher à la poste centrale de la ville. Donc j'irai sûrement demain soir en finissant le travail et pour faire une dernière relève et demain j'ouvre tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les ouvrir. Je vais me filmer pendant que je les ouvre pour que vous puissiez avoir mes réactions, vous, sur YouTube. Et sur Instagram, je ferai sûrement des stories parlées pour vous montrer un peu les cadeaux que j'ai reçus. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite de belles lectures. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, laisser un petit cœur, partager, vous abonner, ce que vous voulez, envoyer de l'amour. Il n'y a pas de souci. Et n'hésitez pas, pareil, si vous souhaitez partager vos lectures avec moi en commentaire, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!